Depuis que mon fils s'est marié, pour être juste avec les deux familles, nous tirions au sort chaque jour du souvenir pour décider quelle tombe nous visitons. Mais pendant 8 ans consécutifs, il a toujours tiré celle pour sa belle-mère. Alors que je devais rendre hommage à mon mari défunt seul. Cette année, j'ai découvert 2 des papiers. Et j'ai trouvé que les 2 papiers indiquaient belle-mère. Puisque son cœur est uniquement avec sa belle-mère, alors je ne veux plus de ce fils. Le jour avant le jour du souvenir, j'ai préparé des pâtisseries maison. Mon mari aimait ça quand il était vivant. Mais dès que je les ai posées sur la table, mon fils a jeté ses baguettes avec dégoût. Maman, combien de fois dois-je te le dire, je ne mange pas ces pâtisseries? Tu ne peux pas entendre? C'est les pâtisseries que ton père aimait. Demain est le jour du souvenir. Je veux que tu viennes avec moi visiter la tombe de ton père. Maman, n'avons-nous pas convenu de tirer au sort chaque année pour décider où nous allons? C'est la seule façon juste. Tirer au sort. Encore. 8 ans. Chaque jour du souvenir, c'est pareil. Je n'ai jamais tiré celle pour mon mari. C'est toujours pour aller chez sa belle-mère. Je n'ai jamais osé demander, craignant qu'il s'irrite. Maman, tu choisis un papier. C'est la façon la plus juste. J'ai choisi un papier attentivement, espérant que c'était pour son père. Je l'ai ouvert, mais il indiquait encore belle-mère. J'ai senti toute mon énergie se drainer. Mon cœur s'est serré. J'ai juste acquiescé, silencieuse. Une fois que j'avais choisi, il a immédiatement appelé sa femme, Viviane, et s'est précipité dehors après avoir préparé. Personne n'a touché une seule pâtisserie sur la table. Il se préparait à partir. Arthur s'est penché pour mettre ses chaussures. Un papier froissé a tombé de sa poche. Il a roulé jusqu'à mes pieds. Je l'ai ramassé. Je voulais le lui rendre, mais je l'ai déplié. J'ai vu les mots dessus. Je suis restée figée, là où je me tenais. Ce papier disait clairement 3 mots, belle-mère. Exactement le même que celui dans ma main, alors ce n'était pas juste une mauvaise chance. Il m'avait menti pendant 8 années entières. Durant ces 8 années, j'ai drainé ma pension de retraite pour les soutenir. Je leur ai donné tout ce qu'ils voulaient. Tout ce que je voulais était qu'ils visitent mon mari avec moi. Mais je n'ai jamais imaginé qu'ils s'abaisseraient si bas et me trompaient ainsi pendant 8 ans. Sa famille est partie, riant et discutant. Personne n'a regardé en arrière vers moi. Personne n'a remarqué les 2 papiers dans ma main. Et personne n'a vu mes larmes. Pendant 8 ans, j'ai été une idiote. Revenant à mes sens, j'ai saisi les 2 papiers et les ai poursuivis comme une folle. Arthur, arrête. Maman, c'est quoi toute cette comédie? On est pressé. De la comédie? Regarde par toi-même. Tu trouves ça juste? Les 2 papiers sont pour aller chez ma belle-mère. Tu me mens depuis 8 ans. De quoi tu parles, maman? J'ai être juste écrit 2 fois par erreur. Comment pourrais-je te mentir? Arthur, maman ne t'en veut pas. Maman veut juste que tu viennes avec moi sur la tombe de papa. Juste cette fois-ci. D'accord? Non. J'ai dit qu'on allait chez ma belle-mère, alors c'est là qu'on va. Tu peux arrêter d'être aussi déraisonnable? Papa est parti depuis tant d'années maintenant. À quoi bon aller sur sa tombe? Ces mots étaient comme un pic à glace, qui m'a transpercé le cœur. Je l'ai regardé se retourner et partir, sans même un mot d'explication. Finalement, je ne l'ai pas poursuivi. Seule, j'ai pris les pâtisseries maison, et j'ai pris le bus pour la tombe de mon mari. Le vent me piquait les yeux. Je me suis agenouillée devant la pierre tombale et je lui ai parlé. En parlant, j'ai commencé à pleurer. Je ne sers à rien. Je n'arrive même pas à convaincre mon fils de venir sur la tombe de son père, pas même une fois. Alors que je pleurais, mon téléphone a vibré. Un message est apparu dans la discussion de groupe familial. Tianyu Mei Shamart, la belle-mère d'Arthur, avait posté une vidéo. J'ai cliqué dessus. 0 Jinegao Shikan, j'ai cliqué dessus et j'ai été complètement choquée. Papa, je suis venu te voir. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de Viviane, de ma belle-mère et des enfants. Tu n'as pas à t'inquiéter. Evelyne, j'ai entendu parler du tirage au sort. Ne sois pas en colère, s'il te plaît. Je l'ai déjà grondé. Tu peux arrêter d'être aussi puérile, maman? Le père de Viviane n'a qu'elle. Si je n'y vais pas, qui le fera? Qu'est-ce qui est si difficile à y aller seul? À ce moment-là, je suis restée sans voix. Je ne voulais plus rien dire. 8 ans de mensonges, 8 ans de sacrifices, et au final, c'est moi qu'on traite de déraisonnable. J'ai raccroché. En regardant la tombe de mon mari, mes larmes ont coulé en silence. Puisque tu ne me considères plus comme ta mère, alors je ne serai plus ta nounou gratuite non plus. J'ai pleuré longtemps sur la tombe de mon mari. Tous les griefs et les ressentiments de ces années, je les ai déversés sur lui. Je pensais que même si mon fils était partial, il aurait au moins quelques principes. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il s'abaisserait encore plus. Salut, la famille, la pierre tombale de mon beau-père est un peu vieille. Je pensais qu'on devrait la réparer. Le coût n'est pas élevé. Ma maman a une bonne pension de retraite. Donc maman devrait payer. Qu'en pensez-vous tous? Absolument. Evelyne se porte bien. Payer un peu n'est pas un problème. Arthur essaie juste d'être un bon gendre. Je me suis tournée pour regarder la pierre tombale de mon mari. Elle était déjà usée par le temps. Les bords étaient aussi endommagés. J'ai voulu la réparer plusieurs fois, mais Arthur m'en a empêché.
Il disait que c'était un gaspillage d'argent, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait si obsédé par un beau-père qu'il n'a même jamais rencontré. Même l'argent pour réparer la tombe il essaie de me soutirer. Je ne paierai pas. Maman, pourquoi es-tu si radine? Réparer la tombe de mon beau-père ne coûtera pas cher. Comment peux-tu être si pingre? Que vont penser les gens de moi? Ensuite, ses parents se sont mêlés. Certains disaient que j'étais avare. D'autres disaient que j'étais déraisonnable. D'autres encore disaient que j'ai une pension de retraite mais que je n'aide pas mon fils. Disant que je suis trop égoïste. En regardant ces mots à l'écran, je suis devenue folle de rage. Je leur ai tout donné toutes ces années. Ma pension de retraite était presque entièrement dépensée pour eux. Maintenant, non seulement ils me trompent et me blâment, mais ils essaient aussi de me saigner à blanc. Veuillez annuler les paiements automatiques de ma carte de pension pour l'hypothèque d'Arthur et le prêt automobile. Peu de temps après, la banque a envoyé un SMS, confirmant l'annulation réussie des prélèvements automatiques. J'ai regardé le message, puis me suis tournée vers la tombe de mon mari. Tous ces souvenirs ont défilé devant mes yeux comme des scènes de film. Quand Arthur était petit et hospitalisé, il y est resté plus de 15 jours. Je suis restée à son chevet chaque jour. Je ne pouvais plus du tout m'occuper du travail à l'hôpital. À cette époque, l'hôpital sélectionnait un nouveau directeur, et j'étais la candidate la plus prometteuse, mais pour m'occuper de mon fils, j'ai volontairement renoncé à la promotion. Plus tard, Arthur s'est marié et a eu un enfant, mais ma belle-fille Viviane ne voulait pas l'élever, disant que c'était trop épuisant. J'ai eu pitié de mon fils, alors je suis venue vivre chez eux pour les aider à élever l'enfant. Je m'occupais de l'enfant et gérais la maison, lessive, cuisine et ménage, sans un seul jour de repos. Je pensais que tous mes sacrifices et mes efforts mériteraient un peu de gratitude de la part de mon fils, mais au final, je n'ai récolté que tromperie et exploitation sans fin. Alors que je réfléchissais, mon téléphone a vibré, c'était un message vocal d'Arthur. Maman, tu es incroyable, juste pour un peu d'argent, tu as vraiment arrêté les paiements de l'hypothèque et du prêt automobile. Tu dois vraiment en faire tout un plat? Oh, maman, Viviane et moi on veut des fruits de mer, alors dépêche-toi de rentrer préparer un dîner aux fruits de mer, on mangera après avoir vu papa. Après avoir écouté le message, je n'ai pu m'empêcher de sourire amèrement. Toutes mes décennies d'efforts n'avaient aucune valeur à ses yeux, comme si je nourrissais un chien. Alors pourquoi continuer à me sacrifier pour leur faire plaisir? Pourquoi ne pourrais-je pas vivre pour moi? Je n'ai plus hésité, j'ai trouvé le numéro du directeur Dubois dans mon téléphone, et j'ai appelé. Directeur Dubois, j'accepte le retour que vous m'avez proposé, veuillez m'aider à l'organiser. En revenant du cimetière, contrairement à d'habitude, je ne me suis pas précipitée dans la cuisine pour leur cuisiner, à la place, je me suis fait une tasse de thé. Pendant que je buvais mon thé, mon téléphone a sonné. C'était un message de la discussion de groupe familial. Je l'ai ouvert et j'ai vu Marthe qui frime encore, en postant une photo d'un collier, avec le commentaire d'Arthur en dessous, qui en faisait des tonnes. Tant que ma belle-mère l'aime, je t'en achèterai de meilleurs plus tard. En regardant le collier brillant sur la photo, j'ai pensé aux vêtements que je portais qui étaient délavés, et mon cœur s'est serré comme transpercé d'aiguilles. Je ne pouvais pas m'acheter de nouveaux vêtements, ni même faire un bon repas. Pourtant, ils dépensaient mon argent sans compter, et s'attendaient encore à ce que je les serve sans broncher. Maman, tu peux commencer à préparer le dîner. On arrive bientôt. Les fruits de mer doivent être frais. Fais la soupe bien consistante. Viviane attend. J'ai ricané et j'ai claqué la tasse de thé sur la table. Je refuse de continuer à être cette nounou gratuite, et je refuse de ravaler ma colère. Ils peuvent cuisiner ce qu'ils veulent eux-mêmes, et trouver qui ils veulent pour les servir. Peu de temps après, la famille d'Arthur est rentrée. Dès qu'ils sont entrés, ils n'ont vu sur la table que les restes des pâtisseries maison du petit déjeuner, et rien d'autre, absolument rien. Ma belle-fille Viviane a immédiatement froncé les sourcils, le visage sombre. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de préparer un dîner aux fruits de mer, et tu nous laisses ça? Tu le fais exprès? Je l'ai ignorée et me suis assise sur le canapé sans dire un mot. Voyant que je restais silencieuse, elle s'est encore plus énervée, a sorti son téléphone, et a commandé une livraison de fruits de mer à $300. Puisque tu ne veux pas cuisiner, je vais juste commander, et c'est toi qui paieras. Tu payes? Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent. Ta pension de retraite mensuelle est de plus de 1200 €, comment tu peux n'avoir pas d'argent? Maman, tu es tellement radine. Tu ne veux même pas commander une livraison de fruits de mer pour nous. Tu deviens encore plus mesquine avec l'âge. Exactement, maman. Nous courons toute la journée, et nous ne pouvons même pas avoir un repas convenable. Tu es tellement égoïste. Tu ne te soucies pas de cette famille du tout. Il n'arrêtait pas de me blâmer sans relâche. Se moquant de moi, me faisant porter toute la responsabilité. En regardant leur visage hideux, les griefs et la rancune accumulée pendant des décennies ne pouvaient plus être contenus. Si vous le prenez ainsi, nous allons régler nos comptes, et voir qui a été égoïste durant toutes ces années, et qui a machiné contre qui. Règlement de compte. Qu'est-ce qu'il y a à régler? Tu vis dans notre maison. Tu manges notre nourriture. Tu profites depuis des années. Et tu oses nous demander des comptes? Profitez? Arthur, regarde-toi en face.
Est-ce que j'ai vraiment profité toutes ces années? Ma pension de retraite est de 1200 € par mois. Je donne 800 € pour les dépenses du foyer. Les courses, les factures, les charges, je paie tout. Votre hypothèque et votre prêt automobile. Je vous aide à les payer avec ma pension. Vous ne me donnez que 50 € par mois. Ce n'est même pas assez pour 3 jours de nourriture. Et vous osez dire que je profite? Maman, comment peux-tu dire ça? On ne te fait pas payer de loyer pour la chambre que tu occupes. Tu manges aussi la nourriture. C'est normal que tu participes un peu financièrement, non? Exactement. On ne t'a pas demandé de payer un loyer, on a déjà été plus que généreux. Tu participes aux frais de subsistance. Tu nous aides à rembourser quelques prêts. De quoi te plains-tu? Leurs paroles étaient comme des couteaux. Ils me transperçaient le cœur. Arthur. Prends bien soin de ta maman à l'avenir, ne la laisse pas souffrir. Mais maintenant, non seulement il n'a pas pris soin de moi, mais il en a profité encore plus. Il m'a trompé. Il n'a jamais dit un mot sincère. Maman, je te préviens. Si tu continues à faire des histoires comme ça, je ne subviendrai plus à ta retraite, on verra ce que tu feras quand tu seras vieille. En entendant ça, j'ai en fait ri. Subvenir à ma retraite, à partir du moment où j'ai décidé de couper le soutien financier, je n'ai jamais attendu de lui qu'il subvienne à ma retraite. Ce soir-là, ils ont crié jusqu'à en être repus. Puis ils sont simplement rentrés dans leur chambre et ont dormi. Personne ne s'est occupé de moi. Et personne n'a mentionné de régler les comptes. J'ai passé la nuit sur le canapé, à ruminer, j'ai finalement décidé de quitter cette maison. Pour quitter ce lieu qui a brisé mon cœur, où j'ai donné des décennies, et où je n'ai rien obtenu. Je suis discrètement rentré dans ma chambre. J'ai préparé un simple sac, juste quelques vêtements de rechange et des photos de mon mari. Je n'ai pris aucune chose de cette maison. Car tout ici me rendait malade. Après avoir préparé mon sac, mon téléphone a vibré. C'était un message d'Arthur. Maman, lève-toi tôt demain. Prépare du poulet en soupe pour Viviane. Et descends acheter 2 paniers de dumplings. Léo adore ça. À la vue de cela, j'ai laissé échapper un rire glacial. Même maintenant, il n'avait toujours pas compris. Il continuait à me donner des ordres comme si c'était normal. Je n'ai pas répondu. Je suis directement allé dans mes contacts. J'ai supprimé toutes les informations de contact d'Arthur et Viviane, incluant leur WeChat et leur numéro de téléphone. Après cela, j'ai pris mon sac, et j'ai ouvert doucement la porte d'entrée. La nuit était calme. Une brise soufflait, mais je ne me sentais pas triste. Au contraire, je ressentais un soulagement que je n'avais jamais connu. J'ai jeté un dernier regard à cette maison où j'ai vécu plus de 10 ans. Pas d'attache. Je me suis détournée et j'ai marché pas à pas dans la nuit. Je retournais dans ma ville natale. Vers le lieu rempli de souvenirs de mon mari et moi, où je pouvais enfin trouver la paix. Pour commencer une nouvelle vie pour moi. Tôt le lendemain matin, la famille d'Arthur s'est levée. Ils ont constaté que je n'étais pas à la maison. Il n'y avait pas de breakfast sur la table non plus. Maman et tout, pourquoi elle n'a pas préparé le breakfast? À son âge, elle a vraiment le courage de faire ce coup. Attends que je m'occupe d'elle. Ils ont cherché partout, furieux. Le salon, la cuisine et le balcon, je n'étais pas trouvable. Ce n'est que lorsqu'ils ont entré dans ma chambre et vu le placard et le bureau vide qu'ils ont vraiment paniqué. J'étais vraiment parti. Sans aucune attache. Arthur regardait ma pièce vide, furieux et paniqué. Il me disait sans cœur tout en appelant frénétiquement mon téléphone. Il me envoyait aussi des messages. Mais malgré tous ses efforts, il était bloqué. Il faisait les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage. Pour la première fois, il semblait vraiment paniqué. Arthur, tu crois que maman a vraiment fugué? Et si elle ne revenait jamais? Impossible. À son âge, où pourrait-elle aller sans nous? Elle se cache sûrement, pour nous faire céder. Une fois qu'elle se sera calmée, elle reviendra à plat ventre. L'heure de l'école approchant, Léo faisait une crise pour des dumplings et criait pour mamie, les trois étaient dans un chaos total. Personne pouvait préparer le petit déjeuner, et personne se souvenait de préparer le sac de Léo. Après tout ce chaos, ils ont finalement précipité Léo vers l'école. Sur toute la route, ils se reprochaient mutuellement, un désastre total. Quant à moi, j'étais déjà dans un bus retournant à ma ville natale. Alors que le bus s'éloignait, je regardais le paysage à travers la fenêtre. Je sentais un poids se soulever de mes épaules. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais vraiment, complètement libre. Pas plus de soucis pour eux, pas plus de tolérer leurs absurdités. Retourné dans ma ville natale, j'ai rangé la vieille maison. Regardant les fleurs dans le jardin, mon cœur était enfin en paix. Juste alors, la discussion de groupe familial explosait de nouveau. Arthur et Viviane s'alliaient avec ses relatifs indiscrets et commençaient à me critiquer dans le chat. Ils me disaient sans cœur et égoïste, abandonnant une vie parfaitement bonne pour fuguer de la maison. Ils disaient même que j'étais ingrate. Lisant les messages, je n'étais même pas en colère. Je me sentais complètement calme. Je tapais un message clair directement dans le groupe. Chaque mot était limpide, clair comme le jour. Une bonne vie? Vous avez-vous jamais arrêté pour penser 6 fois je vivais bien, maintenant vous découvrant par la manière difficile. Il n'y a personne courant autour faisant tout pour vous, donc vous commencez à transpirer, commencez à paniquer. Arthur a emmené Léo à l'école en vitesse,
et il n'a pas arrêté de me gronder tout le long du trajet, disant que j'étais sans cœur et déraisonnable, refusant d'être une bonne nounou et insistant pour m'enfuir de la maison. Dès qu'il est rentré à la maison, son téléphone a sonné, c'était un message vocal de Marthe. Arthur, ne sois pas en colère. Ta maman est âgée et ne sait pas mieux faire, alors ne le prends pas à cœur. Je vais venir tout de suite pour cuisiner pour toi et Léo, comme ça tu ne seras pas lésé. Comme ça tu ne seras pas lésé, mais elle ne fait que causer des problèmes et n'est d'aucune utilité, contrairement à toi qui te soucies vraiment des jeunes générations. Je nettoyais la cour de mon ancienne maison quand mon téléphone a soudainement sonné, et c'était le directeur Dubois qui appelait. Evelyne, j'ai une bonne nouvelle pour toi, car l'hôpital a rédigé la lettre de nomination pour le nouveau directeur, alors viens à l'hôpital cet après-midi pour la signer, et tu pourras officiellement prendre tes fonctions demain. Après avoir entendu ça, j'étais tellement excitée que je ne pouvais plus parler, et des larmes ont immédiatement coulé de mes yeux. Pendant tant d'années, j'ai renoncé à des promotions pour mon fils et j'ai abandonné ma propre carrière, mais maintenant, je peux enfin revenir à mes aspirations initiales et être à nouveau moi-même. Cet après-midi-là, j'avais un peu de temps libre. Je suis entrée dans la cuisine et je me suis préparé mon plat préféré, du poulet frit épicé. En regardant les piments rouges dans la poêle, en respirant cette odeur si familière, j'ai soudain été submergée par l'émotion. Toutes ces années, pour m'adapter à la famille d'Arthur, puisqu'il ne mange pas épicé, je n'ai plus jamais refait de poulet frit épicé. J'ai même dû garder mes plats préférés pour moi seule. Toujours à m'adapter à eux, avec précaution. Maintenant, je peux enfin faire ce qui me plaît. Cuisiner ce que j'aime. Sans avoir à me soucier de l'avis de qui que ce soit. Pendant ce temps, du côté d'Arthur, la discussion de groupe familial était à nouveau en effervescence. Arthur a posté plusieurs photos. Il y avait des fruits et des snacks que Marthe avait apportés, et des compléments alimentaires. La légende disait, « Ma belle-mère a vraiment de l'attention pour moi. Elle sait que nous sommes 300 personnes pour s'occuper de nous, alors elle est venue spécialement et a apporté tant de bonnes choses. » Juste après, Arthur a transféré $80 à Marthe. Il a posté dans le groupe, « C'est ce qu'on appelle amour donné, amour rendu, je l'ai arrosé. » Arthur semblait vouloir prouver à tout le monde que sans moi, leur vie serait meilleure. Marthe était aussi très contente. Elle a retroussé ses manches et est entrée dans la cuisine voulant faire étalage de ses talents culinaires, mais elle ne sait absolument pas cuisiner. Elle avait l'air maladroite, même en tenant une spatule. Elle a accidentellement mis trop d'huile. Une épaisse fumée s'est instantanément échappée de la poêle, La faisant crier de peur. Elle a mis la cuisine dans un désordre complet. La nourriture était brûlée. De l'huile avait giclé partout. Ça fait un moment que je n'ai pas cuisiné, je suis juste un peu rouillée. Je sais cuisiner. Vite, fais comme si tu cuisinais. Laisse-moi prendre une photo. Montrons à tout le monde à quel point ma belle-mère est géniale. Alors que Marthe se dépêchait de prendre la pause, elle n'a pas remarqué l'huile renversée par terre. Son pied a glissé, et elle est tombée lourdement au sol, en poussant un cri perçant. Marthe a fait une mauvaise chute. Arthur et Viviane l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Après l'examen, le médecin a dit que ma mère s'était foulé le dos. Elle doit rester alitée un moment. Elle ne peut rien porter de lourd. On ne peut pas laisser ma mère sans personne pour s'occuper d'elle. Et si on engageait un aide-soignant, sinon, on a encore Léo à la maison à surveiller. Et toi, tu dois aller travailler. On ne peut pas tout gérer. Engager un aide-soignant? C'est cher et compliqué. Est-ce que ma mère n'est pas les dents gratuits parfaits, juste là? Appelle-la, dis-lui que ta mère est blessée, et qu'elle doit venir à l'hôpital s'occuper d'elle tout de suite. Si elle ose ne pas se pointer, alors elle peut oublier que je subviendrai à sa retraite plus tard. Bien que Viviane était réticente, elle a quand même écouté Arthur. Et m'a appelé. Ma mère est blessée, à l'hôpital. Arthur veut que tu viennes tout de suite t'occuper d'elle. J'ai écouté son ton plein d'entitlement, mon cœur s'est glacé. Je n'ai pas hésité un instant. J'ai refusé carrément. Pourquoi est-ce que j'irais? Je n'ai aucune obligation de m'occuper d'elle. Arthur a découvert que j'avais refusé. Il est entré dans une colère noire. Il s'est mis à hurler dans le couloir de l'hôpital. Il m'a traité de sans-cœur et d'ingrate. Finalement, les dents serrées, il a décidé de retourner lui-même dans notre ville natale, il voulait m'y amener de force. Cet après-midi-là, je me suis préparée et je me suis rendue à l'hôpital à l'heure pour signer les papiers. Je venais juste de pénétrer dans le couloir de l'hôpital. Quand j'ai aperçu une silhouette familière. C'était Arthur. Il était furieux, et ne cessait de m'insulter. On s'est littéralement rentré dedans. Dès qu'Arthur m'a vu, ses yeux se sont illuminés. Il m'a attrapé par le bras. Je savais que tu viendrais. Tu ne peux pas vivre sans nous. Tu ne peux pas vivre sans cette famille non plus. Ne te fais pas d'illusions. Je suis ici pour commencer mon nouveau travail à l'hôpital, pas pour m'occuper de Marthe. Mais Arthur ne voulait rien entendre. Il a gardé une poigne de fer sur mon bras. En me traînant vers la chambre de Marthe. Arrête de jouer la comédie. Tu es vieille. Personne ne t'embaucherait comme femme de ménage. Va t'occuper de ma belle-mère. C'est ton devoir en tant que membre de la famille. En voyant le visage suffisant de Marthe dans le lit d'hôpital, j'ai senti ma colère bouillir à nouveau. Arthur m'a traîné dans la pièce,
Il a tout de suite pris cet air suffisant. Tu vois? Je te l'avais dit. Maman, elle aboie mais ne mord pas. Elle est venue s'occuper de ta mère d'elle-même. Maintenant qu'elle est là, ta mère peut se concentrer sur sa guérison. Evelyne, ne sois pas en colère, s'il te plaît. Arthur, Viviane et moi, on a eu tort avant de te répondre comme ça. Si tu ne veux pas t'occuper de moi, ce n'est pas grave. On peut juste engager une aide-soignante. C'est ce qu'elle a dit, mais ses yeux disaient le contraire. Elle était sûre que je ne les abandonnerais pas. Arrête ton char. Je ne suis pas là pour m'occuper de toi. Ton gendre, Arthur, m'a traîné ici. Maman, Comment peux-tu parler comme ça? Ma belle-mère est gentille, et toi, tu lui aboies dessus? D'ailleurs, si tu n'avais pas pris la fuite, est-ce que ma belle-mère se serait blessée? Excuse-toi auprès d'elle, tout de suite. Sinon, tu ne pars pas. je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais m'excuser? Sur ce, je me suis tournée pour partir. Mais Arthur m'a attrapé et m'a arrêté. Maman. Je te propose une porte de sortie. Tu t'occupes bien de ma belle-mère, et dès qu'elle ira mieux, je te promets de subvenir à ta retraite. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Tu vois comme je suis bon avec ma belle-mère? Si tu fais ce qu'on te dit, je te traiterai bien aussi. Ces mots ont immédiatement ravivé des souvenirs. Quand je me suis coincé le dos en cuisinant, j'avais si mal que je ne pouvais même pas me tenir droite. Il ne voulait même pas m'acheter quelques dollars de médicaments. Il a rétorqué que je dramatisais, Et m'a dit de me dépêcher pour préparer le dîner. que Léo attendait son dîner. Tu veux améliorer la chambre de ta belle-mère, c'est ton affaire. Ça ne me regarde pas. Et je n'ai pas besoin que tu subviennes à ma retraite. Ne t'avise pas d'utiliser ça pour me menacer. Arthur est resté sans voix devant mes mots. À ce moment-là, une infirmière s'est approchée et a demandé à Arthur de payer pour l'amélioration en chambre VIP. Arthur nous a traînés, Viviane, Marthe et moi, au service de facturation. Puis il a tendu sa carte à l'infirmière. En regardant la carte d'Arthur, je n'ai pu m'empêcher de ricaner intérieurement. J'ai bloqué cette carte il y a longtemps. Elle ne passera pas. Bientôt, l'infirmière a rendu la carte, en disant qu'elle était bloquée. Elle a demandé s'il avait une autre carte. Arthur a pâli. C'est toi? Tu as bloqué ma carte? C'était ma carte de crédit supplémentaire, pour commencer. C'est ma pension de retraite, là, dedans. J'ai parfaitement le droit de l'utiliser. C'était ma carte de crédit supplémentaire, pour commencer. Arthur n'arrêtait pas d'essayer. Il a passé une carte après l'autre. Mais elles ont toutes été refusées. Les gens dans la file le regardaient tous fixement. Fauché, mais il fait son numéro. Il a mis sa belle-mère en chambre VIP, mais il ne peut même pas payer la facture. Arthur, tu en es capable ou pas? Arrête de faire semblant. Ne fais pas de scandale ici. Evelyne. Comment peux-tu être aussi mesquine? Tu as bloqué mes cartes exprès. Juste pour m'humilier en public. Tu es sans cœur. Maman, tu es vraiment cruelle. Ma mère est toujours malade. Comment as-tu pu faire ça, Arthur? Les spectateurs se sont laissés influencer et ont commencé à me montrer du doigt. Certains m'ont traité de sans cœur. D'autres disaient que j'étais cruelle envers mon propre fils. En voyant cette scène devant moi, toute ma colère et ma frustration ont explosé. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai tout déballé. Toutes ces années, m'as-tu vraiment considéré comme de la famille? Je donnais 800 € par mois pour les dépenses du foyer. J'ai même payé l'hypothèque et le prêt automobile d'Arthur. Et en retour, je n'ai reçu que 50 € misérables par mois. Et vos critiques constantes. Tout ce que vous avez fait, c'est comploter contre moi et profiter de moi. J'en ai assez. Aujourd'hui, je vais laisser tout le monde voir qui vous êtes vraiment. Le service de facturation était bondé de monde. Les passants s'arrêtaient sans cesse pour nous regarder. Arthur serrait mon bras très fort. Ses jointures blanchissaient. Tu fais vraiment des histoires pour rien, maman. Tu es jalouse de ma belle-mère. Écoute, si tu paies simplement la chambre d'hôpital et que tu me donnes ta carte bancaire, je serai toujours de ton côté à partir de maintenant, d'accord? Evelyne, quel est le problème si une mère dépense de l'argent pour son enfant? Tu dois vraiment être aussi radine? Maman? S'il te plaît. Ne nous fais pas honte devant tout le monde. Les voir tous les trois s'allier contre moi m'a fait bouillir de colère. Je ne dépenserai plus un centime pour toi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette famille. Tu es ma mère. C'est ton rôle de mère. Si tu ne me traites pas bien maintenant, qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille? Je n'ai pas besoin d'un fils ingrat comme toi. Tu ne fais que me saigner à blanc. Le visage d'Arthur est devenu rouge de colère. Il est resté sans voix. Viviane a vu cela. Et a rapidement passé son bras sous le sien. Elle s'est plainte que j'étais trop dure. Quelle mère est aussi radine? Tu ne veux même pas payer ce petit montant? Si c'est une si petite somme pour toi, pourquoi ne la paies-tu pas toi-même? Je n'ai même pas demandé cette chambre d'hôpital. Où est-ce que j'aurais trouvé l'argent? N'est-ce pas? Où est-ce que ma belle-mère aurait trouvé l'argent? Donne-moi cette carte, tout de suite. Le rugissement furieux d'Arthur résonna dans le service de facturation. Cela attira encore plus de badauds. Les chuchotements des passants devinrent plus forts. Je te donne 50 € par mois pour tes frais de subsistance. Je paie toute ta nourriture et tes frais de vie. Que veux-tu de plus de ma part? Combien de temps vas-tu encore continuer comme ça? Tu me donnes 50 € par mois,
Mais moi, je dépense 2000 € pour vous tous chaque mois, j'aurais mieux fait d'élever un chien. Humilié et enragé, Arthur. M'a pointé du doigt en me traitant d'égoïste, mais à partir d'aujourd'hui, mon argent est pour moi et moi seul. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti. J'ai ignoré ces menaces derrière moi. Un cri de rage de Marthe fusa dans l'air. N'ayant pas le choix, Arthur sortit sa carte de crédit. Il paya à contre-cœur la facture de Marthe. mais au fond de lui, il était toujours sûr que je finirais par revenir vers lui à quatre pattes. Je suis entré dans le bureau du directeur. Le directeur voyait bien que j'étais troublé. Docteur Dubois, ne vous inquiétez plus pour votre fils. Vous avez trop sacrifié pour eux. Il est temps que vous commenciez à vivre pour vous. Je suis resté silencieuse un moment. En repensant à tous les griefs de ces années, mon regard s'est fait ferme, plein de résolution. J'ai pris la lettre de nomination du directeur Dubois. J'ai signé mon nom avec une intention solennelle. Un sourire facile, perdu depuis longtemps, s'est enfin dessiné sur mon visage. Cette semaine-là, je me sentais si libre et détendue. J'allais à l'hôpital tous les jours et je me suis habituée à mon nouveau travail. Après le boulot, je rentrais à mon ancienne maison à la campagne et je cuisinais ce qui me faisait plaisir. Je parlais à la photo de mon mari, j'ai coupé tout contact avec Arthur et sa famille, plus besoin de subir leur saute d'humeur ou de ravaler mes mots. Un jour, Viviane est rentrée, traînant Léo qui pleurait à chaudes larmes. Elle est entrée en trombe et a jeté son sac sur le canapé. Elle s'est tournée vers Arthur, assis sur le canapé à scroller sur son téléphone, et a crié « Arthur, il faut que tu ramènes ta mère pour qu'elle emmène Léo à l'école. Je prends des jours de congé tous les jours, et mon patron est déjà furieux. Si ça continue, je vais me faire virer. » Qu'est-ce qui te presse? Elle ne peut pas survivre sans nous. Elle finira par revenir à quatre pattes. Arthur essayait d'avoir l'air confiant, mais ne pouvait cacher son malaise. Leur dispute s'envenimait de plus en plus. Léo avait tellement peur qu'il s'est mis à hurler. « Si ta mère ne revient pas bientôt, l'hypothèque et le prêt automobile, comment on va les payer? Et comment tu vas rembourser ton découvert de carte de crédit? Comment ?» Mais Arthur est resté buté. Il a insisté « Ne t'inquiète pas. » Une fois qu'elle aura assez souffert dehors, elle nous suppliera de la laisser revenir. C'est à ce moment-là que son téléphone a sonné. Le visage d'Arthur s'est illuminé d'excitation. Il a cru que c'était sa mère qui appelait. Tu vois? Ma mère appelle. Pile à l'heure. Arthur saisit rapidement son téléphone. Mais lorsqu'il vit que c'était un rappel de paiement, Le sourire sur son visage disparut instantanément. il murmura entre ses dents. Comment est-ce possible? L'hypothèque et le prêt automobile sont dus. Si tu ne trouves pas l'argent maintenant, ils vont prendre notre maison et notre voiture. Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. En dernier recours, je demanderai simplement à maman. Il se tourna pour tester la réaction de Marthe. Maman, tu pourrais nous donner un peu d'argent pour nous aider? Nous te rembourserons dès que ma mère sera d'accord. PFF. Ma pension de retraite me suffit juste pour vivre. Je n'ai rien de plus. C'est toi qui as dit que je devais venir profiter de mes années dorées. Et maintenant tu attends que je contribue? Après avoir été rejeté, Arthur n'avait d'autre choix que de prendre le téléphone de Léo et m'envoyer un message vocal menaçant. Maman, donne-moi ta carte de pension maintenant. Je l'ai besoin pour l'hypothèque et le prêt automobile. Sinon, tu seras seule quand tu seras vieille. Pendant ce temps, dans la salle de conférence de l'hôpital, je présentais le cas et le plan chirurgical au directeur Dubois et au médecin. Le problème principal est un blocage vasculaire. Nous commencerons avec une thérapie interventionnelle, suivie par des médicaments. Elle présente le risque le plus faible et le temps de récupération le plus rapide. Le plan est très solide. Tu n'as pas perdu ton talent. L'hôpital a décidé d'organiser une conférence de presse d'investiture du directeur demain, nommant officiellement vous comme le nouveau directeur. Je fus stupéfaite pour un instant. Puis je souris. Juste alors, mon téléphone vibra. Je ouvris le message vocal de Arthur. Mon visage s'est assombri. Ne viens pas me chercher. Je te l'ai dit, je ne te donnerai pas un sou. Ne laisse pas ces gens t'entraîner vers le bas. Concentre-toi simplement sur ton travail. J'ai hoché la tête, hésitante. Puis j'ai supprimé le WeChat de mon petit-fils Léo, coupant complètement le contact avec eux. L'atmosphère chez les Zou était tendue. Arthur ne pouvait pas me joindre. Les avis de recouvrement ne cessaient d'arriver. Il paniquait complètement. Viviane l'a pressé de rentrer à la maison pour demander pardon. Mais Arthur a refusé, trop fier pour le faire. Il a demandé une avance sur salaire à son entreprise. Mais son patron l'a refusé. À moins que tu n'obtiennes une interview exclusive du nouveau directeur de l'hôpital, tu n'auras pas non plus ta prime de performance ce mois-ci. Arthur s'est immédiatement dégonflé. Il n'avait aucune idée de qui était le nouveau directeur. Viviane a suggéré. Que sa mère a des relations à l'hôpital. Je vais lui demander de se renseigner sur le nouveau directeur. On pourrait décrocher cette interview. Les yeux d'Arthur se sont illuminés. Il a approuvé d'un signe de tête. Mais au fond de lui, il m'en voulait, de l'avoir mis dans cette situation. Le lendemain, Arthur et Viviane ont emmené Marthe et Léo à la conférence de presse d'investiture du directeur. Arthur a vu une Femme en blouse de laboratoire entourée de personnel. Excusez-moi, savez-vous qui est le nouveau directeur? Nous aimerions faire une interview. La femme s'est lentement retournée. Les trois sont restés figés sur place. Cette femme posée et déterminée, c'était moi.
Arthur était là, bouche bée, sans voix. Il n'avait jamais imaginé que la mère qu'il traitait comme une nounou gratuite était en fait la nouvelle directrice de l'hôpital municipal. Il n'aurait jamais imaginé que la mère qu'il utilisait comme nounou gratuite serait la nouvelle directrice de l'hôpital. La salle était comble pour la conférence de presse. Le personnel s'affairait aux préparatifs. Les invités discutaient par petits groupes. Arthur et Viviane, suivis de Marthe et Léo, Mettent un bon moment à revenir à eux, leurs yeux étaient rivés sur moi. portant une blouse de laboratoire, ici même. Si tu n'as pas les compétences, ne prends pas le poste. Même une femme de ménage a besoin de la bonne tenue. Il a délibérément haussé le ton, attirant l'attention des invités alentour. Marthe s'est approchée avec sa canne. Evelyne, je te le dis, tu devrais rentrer avec nous tout de suite. Maman, arrête d'être têtue. Rentre simplement avec nous. Léo t'attend. Pour payer notre hypothèque. S'occuper de l'enfant, c'est ton vrai travail. Je ne rentre pas avec vous. Et je ne vous donnerai plus un centime. Vos problèmes ne me regardent pas. Sur ce, je me suis tournée pour partir. Mais Arthur m'a immédiatement arrêté. Son regard moqueur s'est changé en un regard blessé. Il a crié aux invités autour de lui. Venez tous juger ça. C'est ma mère. Elle se fiche que mon fils et moi vivions ou mourions, j'aurais pu laisser passer ça. Mais elle a pris l'argent et nous a plantés là, nous laissant ensevelis sous les dettes. Et maintenant, elle ne veut même pas nous reconnaître. Je vous le demande, quelle mère fait ça? Les invités ont commencé à se rassembler. Montrant du doigt et chuchotant sans arrêt. Les commentaires n'en finissaient plus. Arthur a vu encore plus de monde s'assembler. Il a rapidement tiré Viviane et Marthe à l'écart. Il leur a chuchoté. Le point faible de maman, c'est son orgueil. Si tout le monde se met à la critiquer, elle va forcément céder. Et abandonner sa carte de retraite. On est vraiment désespéré. On ne peut même pas payer l'hypothèque ni le prêt auto. Et Léo n'a personne pour s'occuper de lui. Comment peut-elle, ma propre mère, être si cruelle? S'il vous plaît, aidez-moi à rassembler plus de monde. Je vous récompenserai correctement plus tard. Venez voir, tout le monde. Cette dame ici, ignore son propre fils et son petit-fils, elle a pris tout l'argent et s'est enfuie. C'est tout simplement inhumain. Bientôt, encore plus de badauds se sont rassemblés. Arthur se tenait droit au centre de la foule. Il a déformé la vérité face à la foule. Ma mère a pris sa pension et s'est enfuie. Elle nous a laissés sous une montagne de dettes. On ne peut même plus payer les frais de scolarité de Léo. Comment est-ce qu'on est censé vivre? Viviane se tenait à proximité, essuyant ses larmes. Elle a répété ses paroles. Arthur regardait la foule qui l'entourait. Il était secrètement satisfait, il était certain que j'allais céder, les spectateurs étaient dupés par ses mensonges. Ils m'ont tous traité de sans cœur et d'égoïste, certains ont même sorti leur téléphone pour filmer. N'écoutez pas leurs mensonges. Cet argent, c'est ma pension de retraite. Je n'ai pas volé l'argent pour m'enfuir. Ils ont vécu à mes crochets. J'en ai assez d'être exploité. J'avais à peine fini de parler que le journaliste Chen m'a interrompu. Madame, vous prétendez que cet argent est le vôtre? Avez-vous des preuves? Je n'ai pas apporté les relevés de carte de crédit. Je n'ai pas pu répliquer sur le moment. Maman, arrête de te battre. Donne-moi la carte de retraite, et j'arrêterai. Sinon, ta réputation sera ruinée à jamais. Tu mens sur mon compte pour de l'argent. Tu ne te soucies même pas du lien entre une mère et son fils. Tu ne mérites pas d'être mon fils. Arthur, humilié et furieux. S'est mis à crier sur la foule. Regardez, elle refuse toujours d'avouer. La farce a complètement dégénéré. La conférence de presse a instantanément sombré dans le chaos total. Cette farce empire. Marthe voit ça. Et tire rapidement Léo en avant. Fait semblant de servir de médiateur. Tout le monde, arrêtez de vous disputer. Nous sommes tous en famille. Parlons-en calmement. Tout le monde, regardez. Ma mère ne se soucie même pas de son propre petit-fils. Elle ne se soucie même pas que l'enfant pleure comme ça. Qu'est-ce que c'est sinon de la maltraitance infantile? Le journaliste Chen, soudoyé, profite aussi de l'occasion pour semer la zizanie. En tant que grand-mère, elle ne se soucie ni de son fils ni de son petit-fils, elle ne pense qu'à son propre plaisir, c'en est trop. Ma mère a toujours été dure avec moi. Elle ne s'est jamais souciée des liens familiaux. Elle nous traite comme des distributeurs automatiques. Et maintenant, elle veut s'en laver les mains complètement. Quelle sorte de mère fait ça? Vous êtes allé trop loin. Vous déformez la vérité. Plus j'y pense, plus je me mets en colère. Je me souviens soudain que j'ai enregistré sur mon téléphone l'enregistrement vocal d'Arthur me menaçant. Je sors immédiatement mon téléphone. Je lance l'audio. La voix d'Arthur a explosé de mon téléphone. Chaque mot me menaçait de lui donner ma carte de pension de retraite ou il refuserait de subvenir à ma retraite. Arthur a entendu cet enregistrement. Son visage est devenu livide, le journaliste Chen a vu que la situation tournait mal. Il savait que ses mensonges étaient sur le point d'être exposés, il a vite rangé son micro. Il s'est retourné et s'est échappé. Juste à ce moment, le directeur Dubois s'est approché à grands pas. Son expression était sévère. Il s'est emporté contre Arthur et sa famille. Que faites-vous? C'est la conférence de presse d'investiture du nouveau directeur. Ce n'est pas un lieu pour créer des troubles. Arthur a reconnu le directeur Dubois. Il a instantanément adopté un ton suppliant. Directeur Dubois, vous devez entendre ça.
Ma mère refuse de nous aider avec notre hypothèque et notre prêt automobile. Elle ne se soucie pas si nous vivons ou mourons. Nous n'avions pas d'autre choix que de venir ici. Viviane a ajouté, implorant. Elle espérait que le directeur Dubois me convaincrait. J'ai entendu depuis longtemps que votre famille exploitait le docteur Dubois. Sa pension de retraite a été entièrement prise par vous pour payer des dettes et faire des folies. Elle a le droit de contrôler son argent. Elle n'a aucune obligation de continuer à vous soutenir. Vous devriez apprendre à être reconnaissant. N'en demandez pas trop. Dès que le directeur Dubois eut fini de parler, La foule s'est immédiatement déchaînée. Il ment, ne l'écoutez pas. Ma mère et le directeur Dubois ont une liaison, c'est pour ça qu'il la soutient. Ce n'est qu'une vieille femme. Comment pourrait-elle jamais devenir directrice? Marthe et Viviane ont enchaîné, me salissant avec lui, je n'en pouvais plus, j'ai avancé, et j'ai giflé Arthur. J'ai dit fermement, je t'ai donné toute ma vie, et ce que j'ai reçu en retour, c'était calomnie constante et tes manigances, tu n'as vraiment aucune honte. Le directeur Dubois était furieux, le visage blême de rage. Il a attrapé le micro et a annoncé solennellement à tous. J'annonce officiellement que Evelyne Dubois est la nouvelle directrice de notre hôpital municipal. Voici la lettre de nomination, tout le monde peut la regarder. Arthur, Viviane et Marthe ont fixé la lettre de nomination, complètement abasourdis, restés là sans voix. Les accusations autour d'eux ont redoublé, et ils sont devenus la cible du mépris de tous. Impossible. Vous êtes vraiment la directrice? Et en plus, vous avez une prime de 300 000 $? Le docteur Dubois est une neurologue de renommée nationale. Le plan de traitement neurologique qu'elle a développé à l'époque est toujours appliqué dans les hôpitaux du pays. Une personne si accomplie a été votre nounou gratuite chez vous tout ce temps. Vous n'avez pas su apprécier ses contributions et vous l'avez même humiliée et exploitée. Avez-vous seulement une conscience? Le docteur Zhao est également intervenu. S'adressant à la foule. Le docteur Dubois, pour sa famille à l'époque, a tant sacrifié. Pourtant, vous l'avez traité comme une nounou gratuite et une vache à lait. Vous êtes vraiment une bande de loups ingrats, Arthur, Viviane et Marthe. Sont restés sans voix, le visage rouge puis pâle de honte totale. Je ne donne à maman que 50 € par mois pour ses frais de subsistance. C'est elle qui est sans cœur. Elle ne lève pas le petit doigt pour nous aider. 50 €? C'est moi qui vous donne 2000 € chaque mois, pour couvrir votre hypothèque et votre prêt automobile. Tout l'argent que j'ai dépensé pour vous au fil des années. Vous avez une idée de combien ça représente? La foule a explosé de stupeur. Ils ont tous commencé à traiter Arthur et sa famille d'impudents et d'ingrats. J'ai endurci mon cœur. J'ai crié aux gardes de sécurité à proximité. Faites-les sortir. Ne les laissez plus causer de problèmes ici. Arthur a été saisi par les gardes de sécurité. Dans un éclair de désespoir, Il s'est soudainement libéré des gardes. Il s'est précipité et a serré Léo dans ses bras. Puis il s'est approché de nous. Maman. Léo est encore si jeune. C'est votre petit-fils. Ne pouvez-vous pas le faire pour l'amour de Léo, s'il vous plaît, aidez-nous? En voyant le petit visage de Léo, j'ai été vraiment touchée. Viviane et Marthe m'ont supplié, espérant que je leur donnerais une autre chance. Docteur Dubois, pour le bien de l'enfant, donnez-leur une autre chance pour recommencer. J'ai pris une grande respiration, tendant la main pour toucher la tête de Léo, prête à les pardonner. Mais juste à ce moment, Léo a soudainement applaudi. Super, Mamie n'est plus en colère. Maintenant, nous aurons de nouveau quelqu'un pour cuisiner et payer nos dettes, et être notre nounou gratuite. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, il est juste un enfant, il ne fait que babiller, ne le prends pas à cœur. Ma main s'est figée juste là. Toute cette douceur dans mon cœur s'est transformée en pure déception. Faites-les sortir. Ne les laissez plus jamais approcher de l'hôpital. Ou moi. La sécurité est immédiatement intervenue. Ils ont complètement expulsé Arthur et sa famille, qui suppliaient encore. Les agents de sécurité les ont traînés hors des lieux. Arthur a arrêté de faire semblant, il a montré son vrai visage, il n'a cessé de hurler des menaces en sortant. Ne crois pas avoir gagné, Evelyne. Ton argent finira par être à moi. Tu le regretteras un jour. J'ai pris une profonde inspiration, et apaisé la tempête en moi. Puis j'ai rappelé Monsieur Martin. Monsieur Martin, veuillez rédiger l'accord de rupture de lien au plus vite, et aidez-moi à récupérer tout ce que j'ai donné à Arthur et à sa famille au fil des années. Je veux récupérer tout ce qui m'appartient. Après avoir raccroché, j'ai ajusté mes vêtements, et je suis monté sur scène. Face aux invités et à mes collègues, j'ai fait un vœu solennel. À partir de maintenant, je vais me consacrer entièrement à mon travail à l'hôpital. Je vais passer le reste de ma vie à sauver plus de gens et à être à la hauteur de votre confiance. Au moment où j'ai fini, la salle a explosé en applaudissements. Le plan d'Arthur contre moi a explosé sur Internet. Quand sa compagnie a découvert cela, ils l'ont immédiatement licencié. Ils ont également publié une déclaration publique condamnant son comportement ignoble. Viviane a aussi été entraînée dans cette affaire, et a été suspendue de son travail. Son avenir est incertain. Marthe était tellement honteuse à cause de cela qu'elle s'est cachée chez elle, trop effrayée pour sortir. La dette familiale continuait d'augmenter.
Arthur et Viviane ont commencé à se blâmer mutuellement, à se disputer sans arrêt, et à rejeter toute la responsabilité sur l'autre. Au milieu de la dispute, Marthe a suggéré soudainement qu'ils pouvaient vendre la vieille maison d'Evelyne et Richard. Pour régler la dette d'abord. Ce qui a illuminé les yeux d'Arthur. Il a déterré l'acte de la vieille maison et a vu son nom dessus. Il a décidé de vendre la maison sur le coup. Viviane a saisi son téléphone pour appeler un agent immobilier. Ils étaient désespérés de se débarrasser de cela. Je suis allé au cabinet d'avocat. Et j'ai remis tous les relevés de transfert que j'ai effectués pour Arthur et sa famille ces 10 dernières années ainsi que tous les relevés bancaires à Monsieur Martin. Après avoir tout additionné, le total atteignait 200 000 €. À ce moment-là, mon téléphone a sonné, un message d'un voisin disant que Arthur prévoyait vendre la vieille maison que j'ai partagée avec mon mari, Richard. J'ai regardé le message sans montrer la moindre émotion sur mon visage. Je savais qu'il ferait quelque chose comme ça. Madame Dubois, la vieille maison a déjà été transférée au nom d'Arthur. En passant par les procédures légales habituelles, il serait très difficile de la récupérer. Voici l'acte de donation immobilière datant de 5 ans. Il stipule clairement que si Arthur ne respecte pas son devoir de soutien, la donation est annulée et la propriété immobilière revient à moi. Après avoir lu l'accord, Monsieur Martin a acquiescé. Parfait. Avec ça, nous sommes en position de force. Je vais immédiatement demander une ordonnance de préservation des actifs pour bloquer tous les comptes bancaires d'Arthur, empêchant ainsi la vente de la vieille maison. Et je vous aiderai à récupérer tous les actifs qu'il a dilapidés. Arthur et Viviane sont à l'agence immobilière. Ils parviennent enfin à négocier un accord avec l'acheteur. Ils acceptent de vendre la vieille maison pour 120 000 €. Une fois les papiers signés, l'acheteur sort son téléphone pour scanner et payer. Mais l'écran affiche sans cesse échec de la transaction. Arthur panique. Il vérifie son propre téléphone. Son compte est également gelé. Il appelle immédiatement le service client de la banque. L'agent l'informe, votre compte a été gelé suite à un litige sur une dette immobilière. Madame Dubois a demandé le blocage. Il est temporairement indisponible. Arthur et Viviane sont instantanément pris de rage. Ils sont tous deux convaincus qu'elle les sabote délibérément, leur coupant toute issue. Arthur serre les dents et dit « Allons-y. On va régler son compte à Evelyne. Si elle ne nous laisse pas vivre en paix, elle n'en aura pas non plus. » Après avoir dit cela, furieux, il quitte l'agence en trombe. Arthur et Viviane se sont précipités chez moi, dans ma vieille maison, frappant à la porte comme des forcenés, et me hurlant des insultes tout du long. Evelyne, ouvrez cette porte. Je sais que vous êtes là. Arrêtez de faire le mort. Comment pouvez-vous nous empêcher d'entrer dans notre maison, et bloquer mon compte ? Evelyne. J'ai ouvert la porte calmement. Regardant leur visage furieux, je parlais d'une voix monotone et froide. Cette maison a toujours été à moi, c'est moi qui décide si elle est vendue. Et j'ai le droit de protéger ma propriété. Arthur a immédiatement sorti l'acte de propriété. Il a crié, furieux. Regarde bien. Mon nom est sur l'acte. Cette maison est à moi. Soit tu me laisses vendre cette maison, soit tu me donnes 150 000 €. Sinon, ce n'est pas fini. J'ai eu un rire glacial. Mes yeux étaient glacés. Tu me dois 200 000 €. Comment peux-tu faire le dur avec moi ? Que je te dise clairement, Arthur. Je ne reprends pas seulement la maison. Je prends une action en justice pour te tenir responsable, tu rembourseras chaque centime que tu dois. Mes mots ont rendu Arthur muet. Puis il est devenu furieux et humilié. Il a pointé son index vers moi et a crié. C'est un mensonge. Je te donnais clairement 50 € chaque mois. Pour tes frais de subsistance. J'ai accompli mon devoir de soutien. Viviane a ajouté. Exactement. En tant que mère, il est naturel de dépenser de l'argent pour son fils. Pourquoi devrions-nous te rembourser, au juste ? Tu es complètement déraisonnable. Je les ai fixés intensément. Que vous avez accompli votre devoir de soutien ou non, le tribunal décidera. C'est pas à vous de le dire. Et je prendrai une action en justice pour récupérer ce qui m'appartient. Arthur n'acceptait pas ça. Appelle les policiers, que les policiers arrangent ça. Je ne crois pas une seconde que la police prendra son parti. Viviane a immédiatement sorti son téléphone et a appelé la police, en attendant que la police arrive et remette les choses en ordre. La police est arrivée rapidement. Arthur a agi comme un homme qui se noie et s'accroche à une branche, il s'est précipité et a remis l'acte. Il a lancé avec urgence. Agent, regardez. La maison est à mon nom. Mais ma mère, Evelyne, la garde et refuse de me la rendre. Elle a même gelé mon compte bancaire. Calmement, j'ai sorti cet acte de donation immobilière et je l'ai remis à la police. Agent, c'est un accord que j'ai signé avec Arthur il y a 5 ans. Il stipule clairement que s'il manque à son devoir de soutien, la donation est révoquée. Et la propriété immobilière me revient. Une fois que les policiers ont entendu notre histoire, ils ont pris l'accord et l'ont examiné attentivement. Un moment plus tard, un agent a dit sévèrement. Cet accord est légalement contraignant.
Il a un effet juridique. Selon ces termes, Arthur n'a pas rempli son devoir de soutien. Les conditions de la donation ne sont pas remplies. La propriété de cette maison revient bien à Madame Dubois. Il n'y a pas d'occupation ou d'extorsion ici. Rien de tel n'existe. Arthur et Viviane étaient stupéfaits. Leur visage était plein d'incrédulité. Viviane a repris ses esprits et a immédiatement changé de ton. Elle s'est immédiatement tournée vers moi, et a dit « Même si la maison est à vous, nous vivons ici depuis si longtemps. Vous nous devez un loyer pour tout ce temps, sinon, nous ne partons pas. » J'ai rétorqué froidement. Chaque mois, j'ai payé votre hypothèque. Et maintenant, vous me réclamez un loyer? Tu rêves. Arthur reprend ses esprits, et évite le contact visuel en se défendant. Je n'avais aucune idée qu'il y avait ces clauses dans l'accord. Je l'ai juste signé à la légère à l'époque. Ça ne compte pas. L'expression de l'agent devient sévère, Alors qu'il parle sérieusement. Vous avez signé cet accord volontairement. Il prend effet dès la signature. Il n'y a pas de signature à la légère qui ne compte pas. Cet accord est légalement valide. Vous devez le respecter. À ce moment précis, Monsieur Martin arrive sur les lieux, tenant une pile de documents et une clé USB. Il s'adresse à l'agent. Agent. Je suis l'avocat de Madame Dubois. Voici toutes les preuves que la famille d'Arthur a exploité Madame Dubois. Monsieur Martin sort les relevés de carte de crédit. Et les relevés de virement un par un. Et un enregistrement vocal d'Arthur me menaçant. Des vidéos de leur provocation, filmées par des passants. Elles prouvent clairement qu'Arthur n'a pas seulement manqué à son devoir de soutien mais m'a aussi exploité à long terme et à manigancer pour obtenir mes biens. L'agent finit d'examiner les preuves. L'agent interroge Arthur sévèrement. Toutes ces preuves sont là, sous vos yeux. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Arthur pâlit, Panique. incapable de prononcer un mot, et ne peut que baisser la tête dans une faible réplique. Voir Arthur et Viviane complètement débraillés. Agent. Faites sortir ces deux personnes de ma maison. Et interdisez-leur de revenir. Je ne veux plus jamais être importuné par eux. À ces mots, Arthur a immédiatement perdu son sang-froid. Il m'a crié « Evelyne, ne sois pas si cruelle. Je suis ton fils, tu auras besoin de moi pour subvenir à ta retraite. » je n'ai pas besoin de toi pour subvenir à ma retraite. Ma vie ne te regarde pas. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. D'accord, puisque tu es si cruel, nous nous désavouons. Je ne t'appellerai plus jamais maman. Quand tu seras vieille et sans personne pour te prendre en charge, ne viens pas pleurer auprès de moi. Je laisse échapper un rire glacial. Parfait. Puis, je me tourne vers Monsieur Martin et dis, s'il vous plaît mettez sa déclaration de rupture de lien. En un accord de rupture de lien légalement valide. Finissons cela complètement. Monsieur Martin a acquiescé. Il a sorti un enregistreur vocal. Il s'est tourné vers Arthur et a dit « Répète ce que tu viens de dire. Ta déclaration de rupture de lien, je suis en train d'enregistrer tout. Comme preuve pour l'accord. » Arthur était réticent, mais les mots étaient déjà sortis. Il n'avait pas le choix et a répété ces mots. L'enregistreur a clairement capturé ses paroles de rupture de lien. Cette déclaration verbale servira de preuve finale de notre rupture complète. La police A escorté Arthur et Viviane hors de la maison. Puis, Monsieur Martin et moi avons quitté la vieille maison. Pour être honnête, je l'avais anticipé. Arthur n'accepterait pas de rompre les liens facilement. Il est orgueilleux et avide. Une fois provoqué, il le dirait certainement lui-même. Donc je l'ai provoqué délibérément avant. Juste pour obtenir des preuves solides. Après avoir entendu cela, Monsieur Martin a acquiescé. Il a dit avec approbation « Madame Dubois, vous avez pensé à tout. Avec sa déclaration verbale et l'enregistrement comme preuve, l'effet juridique de l'accord de rupture de lien sera beaucoup plus fort. Je préparerai l'accord rapidement. Une fois imprimé, je l'envoierai à la famille d'Arthur. Je documenterai tout le processus. Pour garantir que vos droits légaux sont pleinement protégés. » J'ai acquiescé. Un poids immense a été levé de mon cœur. Une fois que l'accord prendra effet, je serai enfin libre de leur harcèlement. Après avoir été expulsés, Arthur, Viviane et Marthe n'ont pu louer qu'un petit appartement miteux, exigu et misérable. La vie était un vrai combat. Sans mon soutien financier, ils ne pouvaient même pas se payer la nourriture et le logement de base. Les appels pour l'hypothèque et les dettes ne cessaient d'arriver. Un jour, Viviane a reçu un accord de rupture de lien livré par un coursier. Elle l'a vite ouvert et l'a tendu à Arthur. Après avoir lu les termes de l'accord, Arthur a compris qu'il avait totalement perdu le droit d'hériter de mes biens. Aucune chance de tirer un centime de plus de moi, il s'est effondré sur le champ. Elle ne veut vraiment plus de moi. Elle veut vraiment rompre les liens avec moi. Marthe a observé l'effondrement d'Arthur, ses yeux s'illuminant d'un plan machiavélique, Et s'est penché vers lui, baissant la voix. pour échafauder un plan, en disant « À quoi bon pleurer, Arthur ? Et si on montait une escroquerie à la fausse mort ? Tu fais semblant de te suicider. Quand Evelyne l'apprendra, elle va forcément s'attendrir. Ensuite, on pourra en profiter pour qu'elle paie toutes nos dettes. Si elle refuse, on fera un scandale à l'hôpital. On lui ruinera sa réputation. » Arthur et Viviane ont hésité un instant.
En pensant à la situation désespérée dans laquelle ils se trouvaient, ils ont finalement hoché la tête en signe d'accord. Ils ont décidé de tout miser et de mettre en œuvre cette escroquerie à la fausse mort. Le lendemain, je m'occupais du travail dans mon bureau à l'hôpital. Le docteur Zhao est entré précipitamment. Avec une expression troublée, il a dit : Directrice Dubois, les urgences viennent d'amener un patient. La famille dit que c'est votre fils, Arthur. Ils disent qu'il s'est suicidé. Il est aux urgences maintenant, mais sa famille refuse de nous laisser l'examiner. Ils ne bougeront pas avant que vous n'arriviez. En entendant cela, je n'ai pas été le moins du monde surprise. Tout s'est mis en place. Arthur, le dos au mur, avait concocté un autre plan. Ce soi-disant suicide n'était qu'une manœuvre pour jouer sur ma sympathie et me soutirer mon argent. J'ai posé mon travail. Je me suis levé et j'ai dit calmement au docteur Zhao : Je vois. J'irai voir par moi-même. Il est temps de dévoiler leur petit jeu et d'y mettre fin une fois pour toutes. Je suis entré dans les urgences. Et j'ai vu Arthur, là, sur un lit, il était recouvert d'un drap blanc. Il faisait le mort, les yeux bien fermés. Viviane et Marthe étaient agenouillées près du lit. Elles pleuraient de façon hystérique, elles jouaient la comédie, dans une agonie pure. Elles ont vu que je rentrais. Viviane s'est levée d'un bond. Les larmes coulant encore, elle me tendit un papier. Maman, Arthur, il est parti. C'est son certificat de décès. S'il te plaît, maman, il était ton propre fils. S'il te plaît, aide-nous. J'ai pris le certificat de décès et j'ai fait semblant de l'étudier attentivement, j'ai vite repéré les défauts. La date indiquée était antérieure au suicide supposé d'Arthur. Une journée complète en avance. La typographie était complètement déformée. Même le sceau officiel était flou. C'était clairement un faux. J'ai observé tranquillement Arthur, là sur le lit, puis j'ai remarqué que son doigt avait un petit tremblement, ça a confirmé tout. C'était tout un plan minutieusement organisé, une escroquerie. Viviane et Marthe, voyant mon silence, se sont précipitées, saisissant mon bras pour implorer. Elles m'ont supplié encore et encore de les aider à payer toutes leurs dettes. J'ai joué l'indécision, et j'ai demandé lentement. Alors, combien de dettes avez-vous encore ? Voyant que je commençais à céder, Viviane s'illumina instantanément, et sortit rapidement une pile de factures impayées de son sac. Elle me les tendit en les énumérant une à une. Maman, il nous reste encore 180 000 $ d'hypothèque et de prêt automobile, 75 000 $ de découvert de carte de crédit, et 45 000 $ pour les frais de scolarité de Léo. Ça fait un total de 300 000 $. Je pris les factures impayées, les regardai d'un œil vide, et dis lentement. D'accord. Je vais m'occuper de ces dettes. Les visages de Viviane et de Marthe s'illuminèrent immédiatement d'une joie pure. Mais j'ai ensuite changé de ton et ajouté calmement. Arthur vient de mourir, et ses tissus sont encore frais. Je me souviens qu'il y a un patient en état critique à l'hôpital dont le cœur correspond parfaitement au sien. Pourquoi ne pas lui faire don de son cœur ? Ce serait une chose significative à faire. Et qui donnerait un sens à sa vie. Dès que j'eus dit cela, Viviane et Marthe paniquèrent instantanément. Et pâlirent. Non. Absolument pas. En tant que médecin, je comprends mieux que personne la valeur de la vie. S'il donne son cœur, sa vie continuera à vivre autrement. J'ai alors sorti mon téléphone et appelé Dr Zhao. Dr Zhao ? Apporter un contrat de donation corporelle aux urgences. Viviane et Marthe étaient paniquées, essayant désespérément de m'en empêcher. Elles n'arrêtaient pas de supplier, et Léo était là, tellement effrayé qu'il a commencé à pleurer. Il tirait sur mes vêtements, implorant. Mamie, ne donne pas le cœur de papa. Je veux mon papa. Je n'ai pas cédé. Après que Dr Zhao a apporté le contrat, je l'ai signé sans hésiter. J'ai dit à Dr Zhao d'amener le patient au bloc opératoire, préparer immédiatement l'opération de donation. Arthur était allongé dans son lit, faisant le mort. Quand il a entendu que son cœur allait être donné en salle d'opération, il n'a plus pu continuer à jouer la comédie. Il s'est redressé d'un bond dans son lit. Son visage était livide, et il a hurlé de terreur. Je ne suis pas mort. Je ne me suis pas suicidé. Ne prenez pas mon cœur. Éloignez-vous de moi. Et ses cris ont complètement révélé cette absurde escroquerie à la fausse mort. L'escroquerie étant révélée, quand Arthur a vu le regard glacé dans mes yeux, il a instantanément perdu tous ses moyens. Il s'est jeté à genoux devant moi avec un bruit sourd, et a commencé à pleurer et à supplier pardon. Maman, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je n'aurais pas dû essayer de t'escroquer avec cette fausse mort. Je n'aurais pas dû t'exploiter, ni te calomnier. Et je n'aurais surtout pas dû rompre les liens avec toi. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Je te promets de bien m'occuper de toi à partir de maintenant. Je ne te mettrai plus jamais en colère.
S'il te plaît, reprends l'accord de rupture de lien. Pendant que Viviane et Marthe se sont aussi rapidement agenouillées et n'ont cessé de supplier. C'est vrai, maman. S'il te plaît, pour l'amour de Léo, pardonne-nous une fois de plus. Nous allons tourner la page. Nous ne te causerons plus de soucis. J'ai regardé leur visage hypocrite. À partir du moment où vous n'avez cessé de manigancer contre moi et de me faire du mal, c'est à ce moment-là qu'entre nous il n'est resté aucune affection. Le repentir est inutile, je ne vous pardonnerai pas. J'ai regardé les trois d'entre eux toujours agenouillés par terre et j'ai dit fermement, Arthur, toi et Viviane êtes les parents de Léo. Vous devez assumer la responsabilité de l'élever. Arrêtez de penser à compter sur les autres. Tous les biens à mon nom, après mon départ, seront intégralement légués à des œuvres caritatives. Quant à vous, vous n'aurez pas un centime. L'accord de rupture de lien est désormais officiellement en vigueur, je réclamerai les 200 000 € que vous me devez par tous les moyens légaux. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ne vous montrez plus jamais devant moi, et cessez de me harceler. Sur ces mots, je me suis retourné et je suis parti. Sans le moindre regret. Derrière moi, Retentirent les sanglots déchirants d'Arthur, mais je ne me suis pas retourné. Arthur s'effondra au sol, regardant ma silhouette s'éloigner, en sanglotant à chaudes larmes, mais il n'avait plus aucun droit de me retenir. Après mon départ, L'ambiance dans la chambre d'hôpital s'est instantanément glacée. Arthur, Viviane et Marthe se sont relevés du sol et ont commencé à se rejeter mutuellement la faute et à s'insulter. Viviane s'est mise à frapper et à donner des coups de pied à Arthur. Elle a crié à travers ses larmes. C'est de ta faute. Si ce n'était pas pour ton insatiable cupidité, nous ne serions pas dans ce pétrin, et maman ne nous aurait pas définitivement coupé les vivres. Marthe a enchaîné. C'est vrai. Tout ça parce que tu ne sais pas te comporter correctement. Tu n'as pas su apprécier la chance que maman t'a donnée. Regarde où ça nous a menés. Nous avons tout perdu. Arthur, piqué par les critiques, a explosé. Il a répliqué. C'est de ma faute? Si ce n'était pas pour ton stupide escroquerie à la fausse mort, est-ce qu'on aurait été démasqués? C'est toi qui as semé la zizanie, en faisant que maman et moi rompions tout lien. La dispute a dégénéré. Viviane Regarda Arthur, sans espoir, et son cœur sombra dans le désespoir. Elle attrapa Marthe et Léo, lança un regard furieux à Arthur, fit demi-tour et s'en alla. Elle ne s'est jamais retournée. Dans la chambre d'hôpital vide, seul Arthur était resté. Il s'est effondré sur le sol. Enfin, il a compris. Mais à ce moment-là, il avait tout perdu. Il ne lui restait plus que des regrets éternels. Un an plus tard, je me suis complètement adaptée à mon poste de directrice, et je suis devenue une directrice d'hôpital compétente. Chaque jour, je suis en première ligne, à voir les patients moi-même, à diriger les consultations et à souvent renvoyer les patients chez eux quand ils guérissent. Mes journées sont pleines et libres maintenant, et ce sourire perdu depuis longtemps, il est enfin de retour. Puis un jour, après le travail, je quittais l'hôpital et j'ai aperçu, non loin de là, Arthur et sa famille distribuant des flyers. Ils étaient en haillons, l'air complètement misérable. Il m'a vu, a arrêté ce qu'il faisait immédiatement, et s'est précipité vers moi. Il serrait fermement une enveloppe. Maman, voici les 3 000 € que j'ai économisés cette année. Juste un premier acompte pour l'instant. Je vais travailler dur, je te le promets, et je rembourserai chaque centime dès que possible. J'ai eu tort. Je le sais maintenant. Je l'ai prise, sans un mot. Puis je me suis retournée, et je suis partie. En marchant, je pensais à toutes ses promesses, sa froideur, sa cupidité et la douleur, encore et encore. Tous ces souvenirs ont refait surface. Pas de haine. Pas de pitié non plus. Juste, du soulagement. Il est resté là, à me regarder partir, la tête baissée. Les yeux pleins de regrets, mais il était trop tard pour tout ça. Ce gâchis qui a duré des années était enfin terminé. Nous avons tous les deux payé le prix de nos propres choix.